Ah. Ok. Ok. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager et puis dans certains groupes-là, je crois qu'ici d'abord on va partir ici, GPS famille, c'est le taco action et du moment du soir. Oh my god. Ça c'est parti. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager à mon côté ici. Faut partager, sinon il y a drap. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Il fait extrêmement froid ici là. C'est pas facile. Mais on fait avec. Bon, je vais vous donner un son en attendant que j'ai fini de partager. Sylvain, sois salut. Après, je t'appelle. Hein. J'ai vu ton appel tardivement, mon frère. Voilà, partagez, invitez vos amis. Nous sommes fiers d'être vous. Attends d'abord. On va brancher TikTok et puis on va démarrer ensemble. Le morceau est trop doux, donc il faut que tout le monde ait accès. Bon, très cher frère Ismaël, sois salué. Big respect à toi. Donnez-moi une seconde juste, je vais partager cette vidéo-là dans les mouvements. Là. Voilà, je crois que c'est bon. À partager. Je ne suis pas à l'aise à la maison, pour déranger les gens. Ici, c'est pas pays des tramantes, tu vois. Ok. Inch'Allah, si Dieu le veut, vendredi soir, on sera ici en train de décortiquer le discours de son Excellence président Diom Kiba Fouri Soro. Il s'adressait aux Ivoiriens, à tous les COC le 31, avant qu'il s'est adressé aux membres restreints des GPS. Donc, nous avons capturé la vidéo. Président Diom Kiba Fouri Soro, il dit qu'il est prêt à gouverner la Côte d'Ivoire. Il y a la vidéo qui est là, on va exploiter ça ensemble, Inch'Allah. Benoît Djarasouba, le responsable des GPS de Déguélé. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vous demande pardon. On n'est pas ici. Ouais, on n'a pas pu réparer le téléphone là. Je suis parti. Ah non, c'est pas facile. Hein. C'est le boulot. On fait comment? Avec l'arrivée de TikTok, la médiocrité, bon, il faut t'adapter quoi. Bon, on va brancher ça ici. Le PN apparaît là aussi, là. Il prend 3 téléphones en même temps. Non, on va faire le travail, Inch'Allah. Ah, je crois que c'est bon. Les dés sont connectés. On va diminuer mon capitaine un peu. Ah, c'est trop diminué là, c'est pas bon. Voilà. Comme ça. Ok. Oh, voilà. C'est bon. Voilà. Donc les deux... ah, Zouzou. Les deux téléphones sont connectés. On va partir, partager, inviter vos amis. C'est pas bon. Tapoter, partager. Tapoter, partager. Voilà. Zouzou, il n'est pas tellement en forme là, mais il ne laisse pas faire. Et il y a quel problème encore? My God. Attendez, hein. Je dois pingler une photo ici là. TikTok là. Voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon.
Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Tapotez TikTok, s'il vous plaît. Tapotez. Facebook, partagez. On va aller très rapidement. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Votre serviteur, Zouzou le Gangaba. Si nous sommes fiers d'être burkinabés, soutenons la mission du capitaine. Si nous aimons encore notre beau pays, laissons le colonel travailler. Si nous sommes fiers d'être maliens, soutenons la mission du colonel. Si nous aimons encore notre beau pays, laissons le général travailler. Si nous sommes fiers d'être nigériens, soutenons la mission du général. Viva de l'intérêt du peuple, laissons ces dignes fils travailler. Viva de la fierté du continent, soutenons la mission de ces divises. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. La dernière état du Sahel, la dernière état du Sahel, vive la chance de Victor Koukouma. Les États du Sahel, les États du Sahel, vive la chance de l'État Koukouma. Boy, Nama boy, Degone Kayarga, Warita. Si nous aimons encore notre beau continent, laissons ces dignes fils avancer. Si nous sommes fiers d'être africains, soutenons la mission de ces dignes fils. En défendant notre dignité, laissons ces dignes fils avancer. En acclamant notre fierté, soutenons la mission de ces dignes fils. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Aïouli, aïouli, aïouli. Tous ceux qui osent affronter l'impérialisme et ses valeurs locaux pour arracher la liberté pour les peuples. Comme l'a dit un digne fils du continent, la bouche parle bien quand la nuque est protégée. Alors, soutenons nos autorités et force à nos forces de l'ordre, c'est le réveil de l'Afrique. C'est le réveil de l'Afrique. C'est le réveil de l'Afrique. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Capitaine Traoré, colonel Assimi, général Tiani, force à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille ivoirienne et africaine. Votre serviteur, apparemment, je ne suis pas trop en forme. J'ai décidé de m'exprimer maintenant chaque vendredi soir pour samedi plus que samedi. Je suis totalement libre maintenant. Mais quand la situation est urgente, il faut sortir quand même pour t'exprimer là-dessus avant que... Parce que les choses ne durent pas sur les réseaux sociaux. Voilà, ça s'est fait hier. Aujourd'hui, il faut décortiquer. Sinon, demain, on passe à autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Attends, un jeune panafricain qui soutient son excellence président John Kiba Soro. Et le capitaine Papa Ibrahim Traoré a répondu un cafard, soi-disant chef d'État. Je vais vous lire ce que j'ai écrit ici. Je me joins à la jeunesse africaine et au peuple africain pour dire un grand merci au capitaine Ibrahim Traoré. Après sa réponse à un cafard abusement appelé président.
J'ai même pas envie d'écrire nom de ces fils de bâtards là. La France est un pays de merde qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains. Là, on est d'accord là-dessus. Macron a fait une sortie là où il a humilié Draman Ouattara et tous les Africains d'ailleurs. Il a insulté les Africains. Moi, je vous ai dit ici, ce pays de merde là, qu'on appelle la France là, qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains, nous prend comme des animaux. Facebook, TikTok. Ça, c'est quoi ça encore? Oh my God. La France est un pays de merde qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains. Macron est sorti la dernière fois, il a insulté le peuple africain. J'ai eu mal. Il a humilié Draman Ouattara. Il a traité Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire d'un imbécile, d'un enfant mal éduqué qui n'est pas poli. Il a dit à Draman Ouattara que c'est lui qui a laissé la primauté à Ouattara d'annoncer le départ de l'armée française dans notre pays en Côte d'Ivoire. Donc Draman n'est pas venu ouvrir sa gueule pour dire quoi que ce soit. Un vieux de 90 ans. Jusqu'à là, il ne peut pas répondre. Le porte-parole de la Côte d'Ivoire est venu. C'était une honte totale pour ces grands pays qu'on appelle Michelin. Il est venu s'asseoir sur son texte qu'il ici, que nous, on ne va pas commenter ce que Macron a dit. Des vrais lâches politiques. Ousmane Sonko, le Sénégal, a donné une réponse très claire. Déby, fils au Tchad, Mohamed Kaka Déby, a donné une réponse très claire. On attendait Papa Ibrahim Traoré. La fierté de tout un continent. La fierté de l'Afrique. Papa Ibrahim Traoré, capitaine, nous prions Dieu tous les jours pour vous. Que Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, mon capitaine. Il a pris la parole hier au nom des peuples africains, même pas au nom des Burkinabés, qui s'exprimait au nom des peuples africains. Nous allons écouter le discours des capitaines et décortiquer. Et vous dire en réalité qui est ce pays qu'on appelle la France. Que sans les Africains aujourd'hui, ce pays de merde là qu'on appelle la France qui ne peut rien faire de ces 10 doigts sans les Africains. Aujourd'hui où je vous parle, la France s'appelait la France-Bourg. Si ce n'était pas les Africains, le pays là, c'était une province de l'Allemagne. On allait appeler la France-Bourg. Vous comprenez? Donc très rapidement, on va aller écouter le discours de papa. Après, je vais remercier mon très cher frère Lasmi Blaise. Et quant à toi, Blaise Lasmi, je t'ai fait un big up ici. Vous savez, Lasmi Blaise, je lui avais dit de ne plus aller s'asseoir dans cette télévision de merde-là, télévision de RDA appelée NCI. J'ai appelé Lasmi Blaise, je lui ai supplié de ne plus aller là-bas. Il m'a dit, Zouzou, c'est vrai, il y a trop de moutons, impolitesse là-bas, mais souvent il faut partir pour sensibiliser les Ivoiriens, pour dire la vérité aux Ivoiriens. Donc, nous allons rendre hommage aussi à Lasmi Blaise par rapport à une de sa vidéos que j'ai partagée ce soir. Très rapidement, on va aller écouter Capitaine Ibrahim Traoré. Mon capitaine, c'est pas bon, c'est trop lourd. Écoutez. Dans ses propos, il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Petit Macron, fils de Kafa, le père, le grand-père, le mari d'Alassane Draman Ouattara, un gamin de 42 ans, ose à traiter tout un peuple des ingrats. Et il ajoute que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Le capitaine Ibrahim Traoré ne pouvait pas rester silencieux. C'est-à-dire, lui, c'est un être humain. C'est nous, les Africains, nous sommes des animaux. Notre ingratitude, là, ne sera jamais transmettre à lui. Ibrahim Traoré lui a dit que l'animal, c'est lui. Bon, le discours est long, mais le parti qui a tiré l'attention des capitaines, je vais vous faire écouter. Tous les Africains qui sont amoureux de la France, là, je vous dis que la France est un pays de merde qui ne peut rien faire sans l'Afrique. L'Allemagne, première puissance économique en Europe ici, l'Allemagne, ils n'ont pas de colonies. Vous comprenez ça? L'Allemagne, première puissance économique ici, ils n'ont pas de pays coloniaux en Afrique. Je vois des animaux, des dramans là, ils sont tellement amoureux de la France là.
Ça, ce n'est pas un pays. Moi, je vis ici. Moi, je vais à Paris, seulement manifestation politique. Je n'ai rien à foutre dans ces pays-là, moi. Je gagne bien ma vie ici. Alhamdulillah. C'est un vrai pays de merde, la France, qui ne peut rien faire sans les Africains. On nous a traités de tout le monde. On dit, bon, allez-y, vous pleurez, vous ne pouvez pas partir. Que Dieu veille sur ces trois dirigeants de l'AS. Grâce à Papa Abdourahmane Tchani, Papa Assimi Goïta, Papa Ibrahim Traoré, l'homme noir africain sera respecté dans le monde comme l'homme noir américain. Grâce à ces trois chefs d'État-là, l'homme noir africain sera respecté comme l'homme noir américain. En déplaît à qui veut attendre. Il a été choqué. Ousmane Sonko a parlé. Mohamed Kaka Dibi a parlé. Mais ils n'ont pas parlé comme ça. Il dit, lui, il a été choqué de voir ces gamins-là, ces petits blacos-là, ces petits Woubi qui à la tête d'un pays de merde qu'on appelle la France, traiter tous les Africains des animaux. Ibrahim Traoré n'est pas d'accord avec ça. Mon capitaine Kala veille sur vous, Kala vous procède. On va écouter. Que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Lui, il est humain. C'est nous les animaux. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique et les Africains. Dramane, honte à toi. Moi, je vous ai dit ici, très bientôt, moi, je vais focaliser mon combat même au GPS et laisser ces Dramane-là, ces vieux cafards-là dans son coin. Parce que ça fait des années, on s'adresse à lui, il n'y a rien qui bouge. Mais un animal du RD va s'attaquer à Soro, je vais sortir. Vous comprenez? Quand vous voyez un vieillard de 95 ans à la tête d'un pays, un gamin de 42 ans, il dit Dramane Ouattara n'a qu'à fermer sa gueule. Que parce que lui, Macron, il n'est pas impoli, il est éduqué. C'est lui, il a laissé la primauté à Dramane d'annoncer le départ. De 43e, il ne même pas le départ. Même pas le départ. Il est venu s'asseoir devant la nation ivoirienne le 31 décembre. Jusqu'à il tape la table comme si c'est lui qui a décidé. Macron t'a insulté comme un enfant. Un vieillard, tu ne peux pas ouvrir ta gueule là pour rapatrier l'ambassade de la France à Abidjan. Tu ne peux pas le faire. Tes animaux, là, moi j'attendais qu'ils font panel pour répondre Macron. Aucun d'entre eux a fait panel sur Twitter pour répondre Macron. Aucun. Quelle lâcheté, quelle humiliation pour la Côte d'Ivoire. En 2025, il faut passer par tous les moyens pour libérer ces pays-là. Les trois chefs d'État de l'AS, il dit que Johnny vous appelle. Moi, mais je vous appelle. Il y a longtemps, je vous ai dit de prendre vos responsabilités vis-à-vis de Dramane Ouattara. Il a envoyé 50 mercenaires pour aller tuer le Malien et Assimi Goïta. Je me pose la question, pourquoi Assimi Goïta a libéré le mercenaire là? Toi, Ibrahim Traoré, vous êtes bien, vous êtes éduqués, vous êtes des jeunes. Vous avez affaire à un vieillard qui n'a plus son cerveau. Toi, tu as arrêté des gens, tu les as libérés. Bon, aujourd'hui, un de nos confrères est arrêté à Abidjan. Alino Faso ou bien quoi là. Un jeune activiste burkinabé. Dramane l'a arrêté, tu fais quoi maintenant? Je vous ai dit, vous ne connaissez pas Ouattara. Un bataillon pour aller tuer le Nigérien. La Côte d'Ivoire, c'est une base arrière pour déstabiliser le Burkina. 120 tentatives de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré en 2 ans. 120 tentatives de coup d'État en 2 ans. Vous êtes assis là, vous regardez ces vieillards-là. Vous êtes dans l'incapacité de déstabiliser son régime. On peut déstabiliser le régime d'un animal sans déstabiliser le pays. Comment on appelle Assimi Goïta? Tu as arrêté l'animal Boubacar Keïta. Le Mali n'a pas été déstabilisé. Capitaine Ibrahim Traoré, tu as arrêté l'animal Damiba Burkina n'a pas été déstabilisé. Mamadou Doumbia en Guinée a arrêté l'animal Alpha Condé. Même si Mamadou Doumbia s'est transformé en un animal à son tour, la Guinée n'a pas été déstabilisée. C'est de ça qu'on peut déstabiliser, détruire le régime d'un animal sans déstabiliser le pays. Vous êtes 3 militaires. Blaise Compaoré, il était seul. Blaise Compaoré, il était seul. Un seul militaire. Il a déstabilisé le régime de mon papa, Laurent Gbagbo. Il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Lui seul. Blaise Compaoré, il était seul. Blaise Compaoré était seul. Lui seul. Il a déstabilisé le régime de Gbagbo. Il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Vous, les 3 chefs d'État, vous êtes assis, vous regardez un vieillard qui tente à vous tuer, qui tente à détruire vos pays. Vous êtes dans l'incapacité
de sauter sa régime là, son régime. Non mais, ça m'étonne quoi. Donc Ibrahim Traoré soutient total à vous, que Dieu vous protège. Tu es le seul digne fils de l'Afrique. Toi et tes deux grands frères, Assimi Goïta, Général Tchani, qui a osé à répondre ces petits cafards là, ce petit Blacro Macron là. Moi je cherche à croiser Macron en Europe ici. Dans une conférence face aux Africains. S'il y a eu l'occasion, il m'avait. Je vais l'allumer à m'associer. J'attends. Macron n'est rien. Il y a un petit Français qui a appelé Macron, il est venu, il a joufflé Macron comme un enfant ici. Devant nous tous ici. Un enfant. Que parce que Macron, c'est un Français que Macron a traité sa région, une région qui n'a pas fait quoi là même là, j'ai oublié. Ça seulement, le petit a joufflé Macron. Macron les a traités, sa région en France là, de quelque chose comme ça. Vous tous, vous avez vu la vidéo. Si vous les Africains, vous êtes maudits là, nous on n'est pas maudits. Ibrahim Traoré dit à Macron que c'est toi qui es animal, pas nous les Africains. C'est de ça qu'il s'agit. La complexité de l'homme noir africain. On sera respecté grâce à ces trois chefs d'État. Écoutez. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Peut-être que c'est lui qui n'est pas humain, il ne se met pas dans la classe des humains. Mais s'il y a bien un ingrat, c'est bien lui. Voilà. Je pense que s'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. L'ingrat, c'est lui. Macron, capitaine Ibrahim Traoré rappelle l'animal. Le pays le plus lâche au monde, c'est la France. Il n'y a pas un pays plus lâche que la France. Il n'y en a pas. En Europe, ici, ils sont numéro 1 puissance militaire. En Europe, ici. Bon, quand vous regardez le continent européen, ce n'est même pas un continent. L'Europe, là, ça y est comme ça. Et la France est le numéro 1 puissance militaire. Avec les gens étrangers, avec 120 ogives nucléaires. C'est fini. C'est fini. C'est ce qui fait la France, le première puissance militaire en Europe ici. Dites-moi un pays où la France a gagné la guerre contre ces pays-là. Ils étaient au Canada. Les Anglais les ont cherchés. Oui, oui. Québec, là, c'était pour la France. Québec, au Canada. Les Anglais les ont cherchés comme un chien. Ils sont partis. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et celui qui a écrit Imam Eken là, commencez à apprendre hein, Imam Champagne. Parce que bientôt, Draman va tomber. Vous allez me voir assis ici à Champagne devant vous. Donc, apprenez maintenant. Commencez à transformer Imam Enken là à Imam Champagne. Vous comprenez? Vous allez voir très bientôt. Vous croyez que moi, je suis vos camarades ici? On va continuer. Il existe aujourd'hui une France. Il devrait nous prier. Il prie. À chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Hein? Papa, capitaine Ibrahim Traoré. Ouais. Bédangbe. Il dit, si Macron n'a pas un athée, un cafri, s'il prie, il doit prier les Africains. C'est grâce à nos ancêtres qu'il y a un pays de merde qu'on l'appelle aujourd'hui la France. Vous savez, quand tu vas en France là, par tous les trucs, c'est général d'école. Toilette générale d'école, riz général d'école, marché général d'école, église générale. Général d'école, c'est leur Dieu en France. Il n'y a pas quelque chose en France où il n'y a pas le nom de général d'école dessus. C'est leur référence. C'est lui qui a sauvé la France. Mais vous savez, les animaux de Draman, général de Gaulle est un vrai lâche qui a fui pour aller se cacher en Angleterre pour laisser nos ancêtres libérer son pays. Général de Gaulle, un vrai lâche. Général de Gaulle qui est le héros de la France, là, il a fui. Un garçon ne fuit pas. Général de Gaulle a fui pour aller se cacher en Angleterre. Et puis il allait s'asseoir dans BBC là pour lancer l'appel aux Français et nos parents pour venir libérer ces pays de merde là. Ibrahim Traoré rappelle à Macron, si tu n'as pas un athée que tu pries, tu dois prier les Africains tous les jours. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il y a un pays aujourd'hui qu'on appelle la France. Si ce n'était pas nos parents, la France allait s'appeler aujourd'hui France Book. Attendez, très rapidement. Et vous montrez une vidéo ici. Très rapidement. Les animaux qui sont amoureux de la France là. Attends, papa capitaine Ibrahim Traoré. Attends. On va revenir tout de suite là. Il y a un album ici là. Je crois que je pense bien que je vais trouver. Hein. Regardez ici.
C'est un hommage qui est d'ordinaire confidentiel et qui a pris cette année une dimension particulière. Sur la commune de Chasselet, dans le Rhône, le petit cimetière militaire a commémoré, vous le voyez, le 80e anniversaire d'un massacre presque oublié, celui de tirailleurs africains exécutés par les Allemands en 1940. Un événement dont on ne savait pas grand-chose, jusqu'à ce qu'un collectionneur transmette il y a quelques mois des photos saisissante de ce moment. Marine Brossard, Bruno Chastanier, Gaël Charnet et Gaëtan Lecointe. Des albums photos de soldats datant de la Seconde Guerre, ce collectionneur en a feuilleté des dizaines. Mais dans sa dernière acquisition, il fait une découverte glaçante. Quand je suis tombé sur cette Une découverte glaçante. Vous allez voir comment nos parents ont été assassinés. Un pays de merde. Toi, Macron, tu ouvres ta sale gueule là pour t'adresser aux Africains. Tout ça, c'est à cause des animaux de Draman Ouattara, Patrice Talon, là, Nenala. Thomas Sankara à l'époque. Thomas Sankara, que ton âme repose en paix. Voici ton petit frère Thomas Sankara Ibrahim qui est là. Comme un gamin où nos parents sont venus mourir pour libérer ces pays de merde là, toi, tu nous traites d'ingrats. Ce que je vous dis là, j'ai dit en France, devant les policiers français, moi, au cours d'une manifestation, je leur ai posé la question, pourquoi vous ne voulez pas quitter en Afrique? Il ne peut pas me répondre. double page, je suis vraiment resté interloqué, choqué. Une série de photos capturées à quelques secondes d'intervalle. Des officiers allemands pris sur le vif. Ils escortent une quarantaine de soldats français, des tirailleurs africains. Regardez. Les chars mitraillent. Regardez. Le cliché suivant, des corps inertes. Épilogue d'un massacre photographié en direct. Vraiment, je ne vous cache pas que je suis resté scotché et j'en ai fait des cauchemars la nuit suivante. Voilà, pareil ici. À main en l'air, éclair. On les a tués comme des chiens pour libérer ce pays de merde là, qui ne peut rien faire de ces 10 doigts sans les Africains. Moi, je vis ici en Italie. Les Italiens travaillent. On peut les traiter de tout, mais les Italiens travaillent pour faire avancer leur pays. L'Italie n'a pas de colonie, à part Somalie. Somalie, il n'y a rien là-bas. Espagne, deuxième puissance économique. Italie, troisième. Belgique, quatrième. Et ainsi de suite. Ils n'ont pas de colonie. Ces pays de merde là. Quittez chez nous. S'il n'y a pas de problème dedans. Toi, petit blacro, tu vas venir t'arrêter sur ton testicule pour traiter des Africains des ingrats. Que l'ingratitude n'est pas une maladie transmissible à toi. Toi, tu es un animal. Moi, je prie Dieu de croire. J'ai ma croix ici. Derrière un sommet africain où ils vont m'appeler. Vous voyez, j'enlève ma saucisse, je le lapide à ça. Il a organisé quelques conneries à Paris là où il a appelé la jeunesse affamée de l'Afrique, là, l'Artou Banga, là. J'ai écrit, je voulais participer, ils ne m'ont pas pris, ils ne m'ont pas appelé. Où les jeunes Africains, des maudits là, qui sont partis à l'école Bac plus 12, sont venus raconter leur vie devant Macron à Paris. Tous des affamés. Hey, les jours quelqu'un attend que Macron vient à Milan ou à Rome pour une conférence, faites à cause de Dieu, écrivez-moi. Même au courant de ça. Vous allez voir dans la salle ce qu'il a fait. Toi, tu es maudit, non, on n'est pas maudit, c'est ton pays de merde là, qui ne peut rien faire de ses 10 doigts sans les Africains. Regardez nos parents ici. Hitler les a arrêtés comme un chien, les tuer tous. Venez, Aflé. Tout cela, voilà nos parents ici. Voici nos parents, Aflé. Derrière Sénégal et les Africains. Papa Ibrahim Traoré, non, merci à toi. Une réponse très claire. Regardez. La nuit suivante. Ces hommes savent-ils à ce moment précis qu'il ne leur reste que quelques secondes à vivre? Les visages sont éteints. Les visages sont écoulés. Regardez le visage de papa ici. Mon grand-père. Regarde son visage. Tu vois, on se ressemble là. Regarde. On dit ces hommes, ça, ils savent dans quelques minutes que leur vie est terminée. Ils ne savent pas. La mère allait, Hitler les a tués comme des chiens. Il leur reste que quelques secondes à vivre. Les cauchemars la nuit suivante. Ces hommes savent-ils à ce moment précis qu'il ne leur reste que quelques secondes à vivre? Les visages sont tétanisés. Leurs yeux semblent chercher des réponses dans ceux de l'homme derrière l'objectif. Le photographe était certainement au courant de ce qui allait se passer. Allahu Akbar. Ils sont morts pour un pays de merde. Quand je vois Draman Ouattara vient s'asseoir sur son testicule, que oui, les Maliens doivent mettre de l'eau dans les Nyamakoudji. Il y a des soldats français qui sont tombés là-bas. Fils de bâtards. 52 personnes contre
800 000 hommes, tu peux comparer ça? 800 000. Je vais vous montrer notre vidéo ici. Papa Ibrahim Traoré. Félicitations, mon capitaine. Une réponse qui va à l'endroit des peuples africains et à la jeunesse africaine. Je me joins à cette jeunesse africaine, panafricaine et au peuple africain, mon capitaine, pour te dire merci. L'année prochaine, il sera au Burkina. Non, cette année même. Voilà, après 31 octobre, là, quand on va dégager Dramane de pouvoir, je descends au Burkina d'abord avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est bouclé. J'ai déjà bouclé ça. Voilà. Regardez ici. La France c'est un pays. Regardez. Voici mon grand père arrière. Voilà. Il cherche des réponses, il ne trouve pas. Fils de bataille, il voit certains animaux encore. Ils font l'horloge de la France. Ça, c'est pas un pays. Moi, je suis à Paris tout le temps. C'est pas un pays. Moi, j'ai perdu mon travail ici en 2010 à cause du RDR de Dramane. J'ai y passé 4 ans, je ne travaille pas. Tous mes amis qui étaient à Paris m'ont dit de venir qu'il y a un travail là-bas, ma belle famille. J'ai dit non, non, non. Je pars à Paris vendredi. Je dois faire samedi, dimanche. Dimanche soir, je quitte chez moi. Je quitte là-bas et viens chez moi. Malgré qu'il ne travaille pas, hein, j'avais du mal de rester là-bas. Quoi ça? Quoi ça? Tiens. Malgré qu'il ne travaille pas, il y avait du mal de rester à Paris. Moi, j'ai fait 4 ans ici. Tous mes amis, tout le monde se souvient, il a travaillé à Paris, non. Voici un pays de merde, quelqu'un qui gagne 3 000 € en France. Il est en France, il gagne 3 000 € par mois. Je me suis posé la question. Moi, il y a ma grand-sœur qui vit là-bas. Il y a ma grand-sœur qui vit là. Elle ne paye même pas maison. C'est le CAF qui paye. Il dit, mais ma grand-sœur, tu penses que le CAF paye maison la cadeau? Non, ce n'est pas cadeau. Une maison de 800 €, le CAF te prend 200 € et il paye 600 € là. Pose-toi la question, où 600 € là, quitte là. Pose-toi la question. C'est l'argent volé de l'Afrique, on vous vole. Ma grand-sœur, elle gagne plus de 1800 € par mois. Elle ne paye pas maison, mais chaque mois, elle a besoin de l'argent. Elle m'appelle d'envoyer l'argent. Ça, c'est un pays, ça là. Le seul pays au monde où tu peux gagner 5 000 € par mois. D'ici, moi, va finir là. Toi, tu appelles quelqu'un en Espagne qui gagne 200 € par mois. Mon vieux Josman Jos. La France, ce n'est pas un pays. Je connais ces pays. Quelqu'un qui gagne 1 000 € en Espagne, 1 000 € en Italie, quelqu'un qui gagne 2 000 € en France, il a besoin de celui qui prend 1 000 € en Italie ici. Un État voyou, un État escroc, la France. J'ai fini d'étudier ce pays-là qui ne peut rien faire sans les Africains. Mon vieux Vlada, joyeux anniversaire à madame, hein, longévité, santé, prospérité. Voici nos parents ici. Voici. Ils sont morts, cadeaux, pour un pays de merde comme la France. Regardez. Hein. Ils sont tous prépositionnés, ils se parlent, ils s'organisent. C'est ce qui en fait un crime de guerre. Les Allemands savaient et ont prépositionné. Voici les Allemands. Voici, les Allemands. Et à ce moment, vous savez, leur fameux général de Gaulle était où? Un vrai lâche, il a fui pour aller se cacher en Angleterre. Général de Gaulle. Je vais profiter pour saluer mon papa Laurent Gbagbo ici. Oui. Pays a attaqué au lieu de filles, il dit non, il reste là. Pays a attaqué, il a Rome ici. Il dit non, non, non. Le peuple qui m'ont élu sont attaqués, moi je vais rentrer. Il a bloqué la guerre pendant 10 ans. C'est ça, on dit un chef d'État, un patriote. Vos général de Gaulle de merde là, il a fui. Pendant que les Allemands sont en train, voilà ça. Les Allemands sont en train de massacrer nos parents. Général de Gaulle était assis sur son testicule en Angleterre. Si personne ne peut vous dire ça, moi je vais vous dire ça. Moi je n'ai pas parti à l'école, mais l'histoire de ces pays de merde là, je connais. Ils sont tous prépositionnés, ils se parlent, ils sortent. Voici les Allemands. Tu vois clair là? Voici nos parents. Pendant ce temps-là, le général de Gaulle est couché en Angleterre. Il est caché au studio de BBC. Il lançait l'appel aux Français à la Révolution. Il fallait rester. Hitler allait casser ton testicule. C'est nous, nos grands-parents, qui ont libéré ces pays de merde là. Attendez. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés les tuer et tous à Turaï, au Sénégal. La France, ce n'est pas un pays. Un pays qui n'a pas d'amis, qui est seulement que des intérêts. On ne peut pas marcher avec toi. Maman Simone Eivik Babo a fait témoignage avant-hier. Que la France, ce n'est pas un pays. Tous les chefs d'État qui viennent, même conseil des ministres, c'est la France qui vous dit qu'est-ce qu'il faut, quel sujet il faut prendre, quel sujet il ne faut pas prendre. Si tu refuses, ils vont te tuer, ils vont te chasser. Mon capitaine, vous êtes un homme digne. Il a rappelé le petit Macron. Voici nos parents ici, dans la mer des Allemands.
Allahu Akbar. Voici mon papa, mon grand-père arrière. Le reporter, écoutez, hein, que ces soldats ne savent pas qu'il reste quelques minutes pour vivre. Des réponses dans ceux de La nuit suivante. Écoutez. Ces hommes savent-ils à ce moment précis qu'il ne leur reste que quelques secondes à vivre? Les visages sont tétanisés. Leurs yeux semblent chercher des réponses dans ceux de l'homme derrière l'objectif. Le photographe était certainement au courant de ce qui allait se passer. Et on voit bien, ils sont tous prépositionnés, ils se parlent, ils s'organisent. C'est ce qui en fait un crime de guerre. Les Allemands savaient et ont programmé cette exécution. Ces scènes, un homme les localise immédiatement. En fond, le mont Verdun qui permet clairement d'identifier le lieu comme étant le lieu du massacre. Cet historien travaille depuis 20 ans sur le parcours de ces tirailleurs africains. Leurs corps reposent ici. 188 tombes, l'un des plus importants massacres de soldats noirs commis pendant la guerre. L'un des plus grands massacres. Il y a tombe de l'armée française au Mali. 188 personnes massacrées à une seule journée. Voilà. Les tombes. Et puis, depuis la France est libérée, c'est la première fois qu'on fait une telle cérémonie. Les Français même, ils n'étaient pas au courant. La France a honte de célébrer nos grands-parents qui sont morts. C'est cette année-là, ça, la vidéo, j'ai ça, ça fait 2 ans. C'est cette cérémonie-là qu'il y a un journaliste qui a découvert ça. Les Français même, ils n'étaient pas au courant. Voilà ça. Voilà les cimetières ici. Nos parents sont couchés là. Toi, fils de bâtard, Macron, tu as venu t'arrêter sur ton testicule que les Africains sont des ingrats. Toi, tu n'es pas un animal. L'ingratitude n'est pas transmissible à toi. Il n'y a pas un pays plus lâche que la France. Je parle de vos général de Gaulle. L'aéroport général de Gaulle, toilette général de Gaulle, façonnette général de Gaulle. À Paris, il n'y a pas quelque chose où il n'y a pas le nom de général de Gaulle dessus. C'est la référence. Mais il a fui pour aller se cacher en Angleterre, pour abandonner son pays, comme Draman a fui en 2000. Il a sauté clôture les partis pour abandonner ses militants du RDR là-bas. Même chose. Mais contrairement à Laurent Gbagbo, le pays a attaqué, il est resté là. Tout le monde lui a dit de quitter. Il dit non. Il est resté pendant 10 ans, bloqué la rébellion. C'est ça, on dit, un chef d'État. Un pays de maître comme la France, où vous venez nous insulter. Et puis, dans tout ça là, à part capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas un vieillard. Patrice Talon de Bénin, un animal. Draman Ouattara, à son âge, un animal, ne peut pas répondre à un petit gamin de 42 ans. Il a fallu, papa capitaine Ibrahim Traoré, il est petit, ferme ta gueule. C'est toi qui es animal. Si tu pries vraiment, tu dois prier pour nous. C'est nous, on a libéré ton pays là. La France n'est pas pire. Moi, je prie tous les jours là, que Dieu frappe ce pays de façon négative, que ce soit inondation, l'eau, tout ce qui est bizarre. Je déteste la France. Le peuple français, ils sont responsables aussi. Parce qu'ils sont d'accord avec ce que le gouvernement fait. Sinon, si le peuple français n'était pas d'accord, ça allait changer depuis 60 ans. Mais le peuple français sont conscients. La France est un pays, dans la constitution, c'est écrit. Même si on doit aller massacrer tout un peuple pour venir donner manger aux Français, pour payer de l'eau et l'électricité gratuitement, on doit le faire. Les Français sont au courant de ça. L'intérêt de la France d'abord. Tous les Français savent ça. C'est pourquoi ils ne parlent pas. Alors, merci beaucoup, papa, capitaine Ibrahim Traoré. Et puis dans ça, là encore, il y a des animaux qui soutiennent Macron. Voilà ça. Joli cimetière. C'est nos parents qui sont couchés dans ici. L'un des... Désormais, il... De se rendre dans les archives allemandes pour tenter d'identifier les assassins. Comprendre, reconstituer l'histoire ignorée de ces soldats grâce à cette... C'est dommage, c'est triste. Grand-père, nos ancêtres, que votre âme repose en paix. Attendez, c'est pas fini. Il y a une autre vidéo ici, là. Je crois que c'est ici. Non, ça c'est l'album après Draman. Il y a une autre vidéo ici, là. Je vais vous montrer. Ça, je sais pas souple. Voilà ça. Regardez encore ici. Les animaux. Macron, toi, tu es malade. Regardez. Pour la France, mais leur action a longtemps été oubliée ou méprisée. Ils ont combattu pour la France, mais leur action a longtemps été oubliée ou méprisée. Voici l'histoire méconnue des tirailleurs sénégalais. Regardez. Les tirailleurs sénégalais, ce sont des unités de soldats coloniaux, créées par la France en 1857. La première unité était basée au Sénégal, mais le recrutement s'est ensuite étendu à toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. À l'époque, ils sont surnommés la Force Noire et sont reconnaissables à leur chapeau rouge, la chéchia,
empruntée aux tirailleurs algériens. À leur création, ils doivent défendre l'empire colonial français. Mais un conflit majeur va faire évoluer leur mission. Quand la Première Guerre mondiale éclate, en 1914, ces combattants africains sont envoyés en Europe. Ils subissent le froid, découvrent les tranchées et combattent en première ligne. Ils sont près de 200 000 à se battre pour la France et ses alliés entre 1914 200 000 soldats. Draman vient s'asseoir sur son testicule à Abidjan, devant Beauvivier. Oui, les autorités maliennes doivent mettre de l'eau dans les Nyamakoudji. Il y a quand même 52 soldats qui sont tombés au Mali. Il dit, mais Draman, tu es malade. 200 000 soldats, nos grands-parents alliés. Voilà, attends, regardez. Macron, tu fermes ta gueule. Cette vidéo-là, mais il y a envoyé Ibrahim Traoré. Et 1918. Parmi eux, 30 000 perdent la vie, notamment dans des batailles décisives comme à Verdun ou au Chemin des Dames. À Verdun, au Chemin des Dames, 30 000 personnes à Verdun sont tombées. Ça continue. Une seule journée, Hitler a tué 30 000 personnes à Verdun, au Chemin de fer. Écoutez. Et ce n'est pas le seul conflit majeur auquel ils vont participer. La vie, notamment dans des batailles décisives comme à Verdun ou au Chemin des Dames. Et ce n'est pas le seul conflit majeur auquel ils vont participer pour la France. Et il y a eu notamment la Première Guerre mondiale donc, mais aussi la Seconde, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Sauf qu'une fois les combats finis, ils découvrent qu'ils ne sont pas traités comme les autres soldats. La France ne tient pas ses promesses. Beaucoup ne deviendront pas citoyens français et restent des sujets coloniaux inférieurs en droit. Ces vétérans toucheront des pensions inférieures aux autres anciens combattants. Certains ne toucheront rien. En 1944, des tirailleurs qui réclamaient leur solde ont été fusillés dans le camp de Tiaroy au Sénégal. La France s'est justifiée en parlant d'une mutinerie. Quand on était recruté dans l'armée française, on nous considérait comme des Français. Mais quand on a quitté l'armée française, on est Sénégalais. Et ce sentiment d'humiliation, il va s'accentuer au moment des indépendances. Au début des années 60, les unités des tirailleurs sénégalais sont officiellement dissoutes. Après ça, le travail de mémoire a longtemps été retardé. Il faut attendre le tournant du XXIe siècle pour que les présidents français s'emparent du sujet. Mercredi 4 janvier est sorti Tirailleurs avec l'acteur Omar Sy et c'est l'un des rares films français à évoquer cette page de l'histoire. Dernière avancée, le ministère des Solidarités a annoncé mercredi 4 janvier que les derniers tirailleurs sénégalais vivants pourront définitivement rentrer dans leur pays d'origine tout en touchant le minimum vieillesse, une somme d'argent allouée aux personnes âgées aux faibles revenus. Macron, toi, tu veux parler? Ça, c'est un pays, ça. 200 000 personnes, on les a tués tous. Pour libérer ces pays de merde-là. Hein? Et cette année, au lieu de venir aux commémorations des massacres de nos parents à Tchuraï, il s'est contenté d'envoyer une lettre falfélie à Diomaye Faye. Diomaye Faye, un esclave qu'il est, il a osé en lire ces lettres-là répondre Macron. Ah non, l'homme africain. Macron, il est qui? Il ne pouvait pas venir. Il a envoyé une lettre, ouais, nous reconnaissons, Diomaye Faye a lu ça, et puis il a répondu. Quand j'ai vu Macron arrêté à Mayotte, en train d'insulter le peuple noir, vous êtes fiers d'être français, parce que si vous n'étiez pas français, ça allait passer plus que ça. Et regardez Mayotte, ça c'est un pays, ça là. Il dit aux Mayotiens, vous êtes contents d'être en France, au Mayotte. J'ai regardé le discours, il dit, mon Dieu, l'homme africain, il m'a dit. Et puis il crie sur les gens en Mayotte. Vous tous, vous avez vu. Vous êtes content d'être en France. Si ce n'était pas la France, les choses allaient passer plus. Maoré, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. On dit Maoré, merci, frère. Lui qui a le drapeau de Liban, là. Tu es un homme civilisé. Voilà, si c'était des animaux de Draman, là, ils allaient préférer des gens ici. Les Maoré, merci beaucoup, frère. Vous comprenez? Mais vous êtes fiers d'être en France. Si ce n'était pas la France, ça allait être plus bien. Et puis les négros sont là, ils rient, les gens rient. J'ai dit, mais pourquoi moi je ne suis pas dans les endroits comme ça là? Et puis Macron, il a arrêté. Au milieu des foules, il n'y a pas quelqu'un qui peut casser sa gueule. Non, j'ai dit, putain, l'homme africain même, c'est pas la peine. Le gars, il vient chez vous, il vous insulte, vous êtes là. Vous regardez. Mais vous êtes fiers d'être en France. Parce que je vous dis, si ce n'était pas la France, ça allait être 10 000 fois pire que ça. Et puis les Maoris sont là, ils applaudissent. Là, c'est pas la peine. Quand tu regardes Mayotte là, ça c'est la France aussi. Même moi, mon cadavre, je ne vais pas partir à Mayotte. Mon cadavre, je ne vais pas partir immigrer à Mayotte, moi. La France est à côté de moi ici, je ne vais pas là-bas. Si tu me vois à Paris là, c'est activité de GPS politique. Sinon, je n'ai rien à foutre là-bas.
Je l'ai déjà dit, je n'ai rien à foutre là-bas. Tu me vois à Paris, c'est une cérémonie de GPS ou PPACI, où il y a une manifestation contre le Dramane. Je m'en vais. Mais même là, je ne suis pas en sécurité. Je ne suis pas en sécurité. À tout moment, ces pays voyous là, ils peuvent venir m'agresser dans mon hôtel. Vous devez enregistrer cette partie-là. Hein. Je vous dis ça déjà ça. Parce que la dernière voyage que j'ai fait là, je vous dis la vérité, je n'ai même pas dormi. Mon grand frère est venu me prendre. Bon, on allait manger quelque part. Il m'a déposé un peu tardivement. Mais je n'ai pas dormi, j'avais peur. Il ne faut pas, ils vont venir. Parce que la France, ce n'est pas un pays. Ils vont venir t'assassiner dans ton hôtel là-bas, c'est fini, il n'y a rien. On dit oui, matin on l'a trouvé, mort, blablabla, que Dieu me protège. Mais je vais à Paris à cause des GPS. Sinon, je n'ai rien à foutre. Ce pays ne m'inspire pas de rien, la France. Vous comprenez? Et si je devais partir en France depuis en 2009, 2010, 11, 12, j'allais partir. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Alors, vous voyez, 30 000 personnes sont tombées. On va répondre à Papa Ibrahim Traoré, fils digne de l'Afrique. On vous dit merci beaucoup. Très rapidement, on va partir. Tous les Africains, ils prient. À chaque matin qu'ils se réveillent et qu'ils prient, ils devraient aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Ils devraient nous prier. À ses yeux, nous ne devons pas... C'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Je vous ai montré des vidéos, non? De nos grands-parents, nos ancêtres qui ont été massacrés pour libérer ces pays de merde là. Pendant ce temps, Général de Gaulle, qui est leur référence, qui est leur exemple, qui est leur Dieu. Général de Gaulle, pour les Français, c'est comme Dramane Ouattara au sein du RDR. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Général de Gaulle, c'était Dramane du RDR à l'époque. Mais il a fui pour aller se cacher en Angleterre. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ne vous fatigue pas. Voilà, je ne vous réponds pas. Maladie qu'on appelle Daguerre, il n'y en a pas ici. Ok? Je n'ai pas de compte à vous rendre. Ce sont des messages très forts qu'ils passent. Moi, je pleure le peuple français. Mais quand même, il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Voilà. Ceux qui veulent se... Il est bien pour l'Afrique. C'est un mal nécessaire pour nous. Ces petits blacros là. Toi, ton pays, Hitler a pris ça une demi-journée. Hitler a bouclé la France. Il a pris tout. Un vrai lâche que vous êtes. 200 000 hommes. À l'origine, c'était à Dakar. Après, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Ils sont allés ramasser nos aïeux, nos ancêtres, pour venir libérer ces pays de merde-là, qu'on appelle la France. Et se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. En tout cas, les Africains doivent se réveiller. Ils vont travailler à être indépendants, à faire au moins ce que nos peuples connaissent le bonheur. Et la lutte contre l'impérialisme, c'est ça. Il faut décoloniser les mentalités. Prendre en compte toutes ces données-là, parce que le monde nous donne tellement d'exemples à voir. Pour eux, il n'y a pas de morale. Ils peuvent vous désigner aujourd'hui terroriste, mais demain, vous êtes un héros, par leur simple bouche. Merci, Papa Ibrahim Traoré. Ça, je tenais à vous rendre hommage ce soir. Franchement, Papa, il faut qu'on se voit. Que vous preniez stylo pour signer mon degré de naturalisation burkinabé. Il y a longtemps, je suis dessus. Hein. J'ai entamé la démarche quand Blaise était au pouvoir. Bon, la procédure, ça partait bien, mais Dieu a fait que l'animal Blaise est tombé et a quitté le pouvoir. J'avais fait ma demande de naturalisation burkinabé, moi. Je suis burkinabé, j'adore ce pays. Le pays des hommes intègres. Sur Blaise Compaoré, la procédure avançait très bien. Mais quand Blaise est tombé, l'administration s'est coulée, la procédure s'est arrêtée. Donc, je n'ai pas voulu relancer encore. Mais avec l'arrivée de papa, grand frère, capitaine Ibrahim Traoré, je souhaite que vous preniez un degré pour faire des zouzous un burkinabé. C'est mon rêve. Voilà. Merci beaucoup, mon capitaine. Donc, c'était juste pour dire merci beaucoup. Papa, capitaine Ibrahim Traoré, des vidéos à l'appui pour vous montrer que la France, ce n'est pas un pays. C'est nous, on a libéré ces pays. Je vous ai montré ici, vous avez vu dans le reportage ici. Voilà. Et cette année, une dimension particulière sur la commune de Chasselet. Cette année, une dimension particulière. Depuis 1960, c'est la première fois qu'on célèbre nos grands-parents qui sont morts là-bas.
C'est un hommage qui est d'ordinaire confidentiel et qui a pris cette année une dimension confidentielle. Quelque chose qui est caché. La France ne veut pas en parler. Tu vois? particulière. Sur la commune de Chasselet, dans le Rhône, le petit cimetière militaire a commémoré, vous le voyez, le 80e anniversaire d'un massacre presque oublié. 80e anniversaire d'un massacre presque oublié. Presque oublié. 84, ça veut dire, 84, ça veut dire, Sambiche qui n'a 84 ans. D'un massacre presque oublié. Vous voyez? Merci beaucoup, mon capitaine. Je suis trop bête, mais toi, tu es ici, tu me regardes dans la vie, fils de bâtard. Moi-même, avoir des temps, aller sur un bête dans son live, non. Les animaux, les drames, moi, je ne les suis pas. C'est les gens qui coupent vos vidéos là et puis on m'envoie. Je regarde, si je dois vous répondre, je sors. Je n'ai pas le temps pour vous, hein, les animaux. Vous comprenez? Voici l'autre vidéo là, ici. Voilà ça, l'Afrique. Vous voyez? Ici. Allez-y, papa. Merci beaucoup, papa Ibrahim Traoré. Ils ont combattu pour la France, mais leur action a longtemps été oubliée ou méprisée. Voici. Oublié partout. Ils ont combattu pour la France, mais leur action a longtemps été oubliée ou méprisée. Oublié partout. Oublié partout. Pays des mètres là. Voici l'histoire colonial français, mais un conflit majeur de l'Ouest. À l'époque. Regardez. Voilà nos parents ici. Regardez. On dirait des animaux. Pour venir libérer un pays des mètres à 6000 km de chez nous. Général de Gaulle a fui pour aller se cacher en Angleterre. Ça, c'est un pays, ça. Ce sont des unités de soldats coloniaux, créées par la France en 1857. La première unité était basée au Sénégal, mais le recrutement s'est ensuite étendu à toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. À l'époque, ils sont surnommés la Force Noire et sont reconnaissables à leur chapeau rouge, la chéchia, empruntée aux tirailleurs algériens. À leur création, ils doivent défendre l'empire colonial français, mais un conflit majeur. Pourquoi on doit défendre la France? Un vrai, il n'y a pas un pays plus lâche que la France, qui n'est pas capable de se défendre lui-même, qui s'en chercher des gens pour venir les défendre. Et puis vous voulez parler, vous voulez vous adresser aux Africains. Un vrai pays lâche, qui ne sont pas capables de se défendre, qui vont aller chercher des gens pour venir les défendre, et puis il veut parler. Va faire évoluer leur mission. Quand la Première Guerre mondiale éclate, en 1914, ces combattants africains sont envoyés en Europe. Ils subissent le froid, découvrent les tranchées et combattent en première ligne. Ils sont près de 200 000 à se battre. Pourquoi on doit combattre en première ligne? La France, c'est pour nous. La France, c'est pour vous. C'est vous qui devez être en première ligne. 200 000 hommes. Voilà ça. Tous massacrés. Draman Ouattara va venir s'asseoir sur son testicule à Abidjan. Et j'invite les autorités maliennes, demain Pédilo, Dalai Nyamakoudji. Il est quand même des soldats français qui sont tombés au Mali. Ils sont au nombre de 50. Draman, tu es malade. 50 personnes contre 200 000 personnes. Des moutons que vous êtes. Merci beaucoup, mon papa. Capitaine Ibrahim Traoré, tu es mon petit frère même, mais je t'appelle papa. Le respect s'impose. Tu incarnes aujourd'hui le respect des peuples africains. Tu incarnes aujourd'hui le respect de tous les hommes noirs du monde. On a vu au Venezuela, Nicolas Maduro, Burkina Faso, avant-hier, dans son investiture. Tu es allé au Ghana, on a oublié Mohamed John Abrahama ou quoi là, on l'a oublié. Le président même a dit que tu étais plus populaire que lui. Tous les grands chanteurs du monde, tout le monde est en train de chanter pour toi aujourd'hui, Ibrahim. C'est ça un homme. Moi, je l'ai déjà dit ici. Si Blaise avait accepté de mourir, comme Thomas Sankara est mort pour le Faso, on n'était pas là. Tu as accepté de mourir, tu n'as pas peur. À la veille, on m'a appelé qui tu au Burkina, et au Ghana, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, j'ai eu peur. Parce qu'on a affaire à un pays de merde qui ne peut rien faire sans les Africains. Félicitations à papa Assimi Goïta. On apprend hier que tu allais ramasser tous nos or qui étaient volés par la société canadienne Golden quoi là, je ne sais pas. Hein? On dit que tu allais tout pris. Je suis content. C'est ça un chef d'État. Des hommes politiques qui peuvent faire ça. Ceux qui parlent de la démocratie.
Les sociétés Golden quoi là, des Canadiens, ils ont versé plus de 500 millions de dollars. Assimi dit que ce n'est pas ça. Ajoutez encore, ils veulent parler, Assimi allait ramasser tout le stock de or qui était au Mali, à Kabeche. Faites ce que vous voulez, on va voir. Cherchez-nous. C'est ça, un chef d'État. Assimi dit, moi j'attends. Tu parles d'élections, blablabla. Non, on est ici, on te regarde. Pendant 5 ans, on n'a qu'à voir l'élection au Mali. Tu vas après, on va t'attaquer. Tu n'es pas là pour toi, tu es là pour l'Afrique. Pas d'élection. Jusqu'à nettoyer, préparer, nettoyer comme John Warlis l'a fait au Ghana. Là. Pas des élections au Niger, pas des élections au Burkina, pas des élections au Mali. Ce que tu es en train de faire là, il n'y a pas un homme politique qui peut faire ça. Il n'y a pas, à part des militaires. Société canadienne là. Ouais, Mr. John Bala, soit salué. Société canadienne là a versé plus de 500 millions de dollars. Assimi dit que c'est petit. Il n'aura ajouté. Il va parler. Il allait ramasser tout le stock d'or qui était caché là-bas. Golden quoi là, on s'en fout de vous. C'est ça on appelle un homme digne. Aujourd'hui, regarde la Côte d'Ivoire. Premier pays mondial dans le cacao. Premier pays mondial dans le chocolat. Dans ces pays, les enfants ivoiriens n'ont pas accès à chocolat. Moi, mes enfants mangent chocolat ici chaque matin pour aller à l'école. 500 grammes, on paye plus de 6500 francs CFA. 6500. Côte d'Ivoire est numéro 1 dans le chocolat. Les enfants de Yopoukou à Bobo ne peuvent pas manger chocolat matin pour aller à l'école. Ce n'est pas la malédiction, ça. On a tous chez nous. Le peuple vit dans la misère. La France profite seulement. Et la France garantit leur pouvoir. Et puis, ils volent nos recherches. Ça me fait mal, hein? Côte d'Ivoire numéro 1 mondial dans le chocolat. Les enfants ivoiriens n'ont pas accès à chocolat. C'est pas dans la ligne, quoi. C'est la malédiction. Regardez Burkina aujourd'hui. C'est parti, c'est fini. Le riz pousse partout, les tomates, le concombre, ananas, cacao, tout. C'est-à-dire, moi, il faut que capitaine Ibrahim Traoré prenne un décret exceptionnel pour signer ma naturalisation burkinabé. Ça fait plus de 10 ans que je suis dessus. Il faut qu'on finisse avec cette histoire. Il a dit ici, il dit, Ibé, j'ai sa vidéo ici. Mon rêve est que dans 10 ans, que Burkina soit un Eldorado, que tout le monde vienne au Burkina. Que la jeunesse burkinabé ne prend pas bateau pour aller quelque part. Ibé, de la manette, il t'envoie, la Burkina ne va pas faire 10 ans. Dans 5 ans, on t'a donné 5 ans, non? D'ici à la fin de 5 ans, tout le monde va rentrer au Burkina. Et nous, on te regarde, on t'observe. Toi et tes 2 grands frères là. Faites sortir vos monnaies. L'armée unique, c'est fini. On s'en gabat de quelqu'un, c'est parti. Vous êtes quitté dans les CDO de merde là, quitté dans l'air où et moi de merde là, quitté dans les francs CFA de merde là, ces animaux de CDO là. Patrice Talon, c'est ce comme ballot, des animaux comme ça là. Oui, maman jusqu'à soi, ça vient très chez maman. Alors, c'était pour rendre hommage au capitaine Ibrahim Traoré d'avoir donné une réponse très claire à l'animal Macron qui dirige, qui est à la tête d'un pays de merde. Pour vous dire que la France est un pays de merde. Et regardez, hein, le gouvernement est tombé. Chez nous, ici, en Italie, quand le gouvernement tombe là, c'est fini. Ou gouvernement de l'Union nationale, où on va aux élections. Macron n'a plus de majorité, mais il est là, il est calé, il ne veut pas partir. Ça, c'est un pays, ça là. Politiquement même, ce n'est pas un pays. Il n'a plus la majorité à l'Assemblée nationale, mais il est là, il ne veut pas partir. Ça, c'est un pays, ça. Ça, c'est sur le plan politique même, la France, c'est un pays de merde aussi. Sur le plan humanitaire, à tous les niveaux, c'est un pays de merde. Qui ne peut rien faire ça, les Africains. Macron, actuellement, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Mais peut-être dit qu'il ne va pas. Et puis, il n'y a rien, ça ne va pas quelque part. C'est un pays, ça. Que les Africains sont ingrats. L'ingratitude, c'est une maladie non transmissible aux humains. Toi, ton papa n'est pas être humain, ta maman n'est pas humain. Ton pays de merde, la France, si on appelle la France aujourd'hui, comme Ibé t'a répondu là, c'est nos ancêtres, nos aïeux. C'est grâce à eux que la France existe aujourd'hui. Merci beaucoup, Papa Ibrahim Traoré. On va finir avec des animaux de Draman là. Vendredi soir, Inch'Allah, je serai assis ici pour décortiquer les vidéos de son excellence quand il s'adressait au cadre restaurant de GPS. On va exploiter cette vidéo-là. Là, j'ai la vidéo ici. Je vais vous montrer en même temps. Vendredi soir, Inch'Allah, on sera assis sur cette vidéo-là ici. C'est pas bon. Alors, on va continuer ici. Et petit frère Lasmi Blaise. Lasmi Blaise, c'est mon petit frère. Où est sa vidéo? J'ai envoyé ici. Ça, j'aime pas. J'ai envoyé une vidéo. Mais pourquoi il n'y en a pas? S'il vous plaît. Hein? Et la Côte d'Ivoire. Non, tape pas. C'est pas pour toi.
J'ai envoyé une vidéo de Lasmi Blaise ici, là. Non, mais pourquoi il n'y a pas? S'il vous plaît, un instant. Oh. On a fini de remercier papa capitaine Ibrahim Traoré pour sa réponse très claire à l'endroit de l'animal Macron. Maintenant, je vais m'adresser à mon petit frère Lasmi Blaise. J'ai appelé petit frère Lasmi Blaise, je lui ai dit d'arrêter d'aller au NCI. Une télévision de merde en Côte d'Ivoire créée par Draman Ouattara, télévision du RDR. Au NCI là-bas, moi mon téléphone là, j'ai tous les chaînes du monde dedans. RTI, RTID, la 3, NCI, il y a tout. Mais je ne regarde même plus, il n'y a pas une chaîne ivoirienne que moi je regarde. Il n'y a pas. J'ai tous les chaînes du monde à la maison et dans mon téléphone, mais je ne regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'une télévision publique est faite pour informer le peuple, mais pas pour faire atalakou d'un individu. Télévision nationale, là, elle est créée pour informer le peuple. Mais en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, que ce soit RTI, RTID, NCI, ils sont au service, aux ordres de Draman Ouattara. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai appelé Lasmi Blaise lorsqu'il a fait cette vidéo-là. Je lui ai félicité. Il y a longtemps, j'ai gardé la vidéo, mais lui-même, il est étonné que j'ai la vidéo encore. Je vais vous montrer. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je t'en supplie, il faut arrêter. Tu es un intellectuel, tu es allé à l'école. Il faut arrêter quand même d'aller t'asseoir avec des animaux du RDL, l'Artou, Banga, de Ali Djanasouba. Ali Djanasouba même, je me demande où il a fait sa formation de journaliste là. Il me demande. Il a dit qu'il a compris qu'il ne va plus là-bas. Mais après, il m'a dit, bon, il faut partir, éveiller, sensibiliser, dire la vérité au peuple ivoirien. Donc, hier, il est parti là-bas. Il s'est trouvé encore face à un animal du RDR. Bon, il y avait 3 vidéos, mais j'ai pris 2. Lasmi Blaise s'est trouvé face à un animal du RDR. On va écouter la vidéo et puis je vais lui dire merci pour ça. Mais je demande à Lasmi Blaise d'arrêter. Je demande à Lasmi Blaise d'arrêter. Oh, petit, là, je vais m'envoyer vidéo là, putain. Non, moi, là même, là. Oh. Lui aussi, tiens. Je dois changer de téléphone là aussi parce que c'est trop rempli. Attendez s'il vous plaît. Vous faites bien le travail. My God. Oh my God. Ouais, mais tu as oublié de m'envoyer une vidéo de l'animal à la CPI là. On lui a demandé de donner le nom de son village là. Putain. Bon, si tu trouves, tu envoies sur le pentate là, ok? Ok, merci. Ouais, on a ça. Ok. Lasmi Blaise à aller au NCI. Bon, je lui avais dit de ne plus aller là-bas, parce qu'Arthur Banga... La protection de la vie de Laurent Gbagbo dans la ville d'Abidjan. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est pas vrai. Jugeant le rapport des forces, au moment où le président Ouattara appelle à la protection de la vie de Laurent Gbagbo dans la ville d'Abidjan, jugeant le rapport des forces. Ça, c'est pas vrai. Draman Ouattara a ordonné de tuer Gbagbo. Très rapidement. L'animal dit qu'au moment présent de la République, veillez sur la sécurité de Gbagbo. Vous voyez, quand on est ici, on ne peut pas mentir devant nous. Nous, on a CIA le bombe ici. Je vais vous montrer des preuves. Et puis, on va venir reprendre la vidéo. Pour vous dire que ce que je dis là, c'est vrai. Draman Ouattara n'a jamais veillé sur la vie du président Laurent Gbagbo. Quand on allait arrêter Gbagbo, Draman Ouattara a ordonné d'assassiner Gbagbo. Et il y a mon frère Hippopotame de Sus là, en global, Zasso Patrick. On va écouter Hippopotame de Sus là, très rapidement. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par l'Assane Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par l'Assane Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais ce qu'il a dit là, le début, moi, je pensais que ce n'était pas vrai. Mais c'est vrai. On va écouter Katina Kone ici. Katina Kone, très rapidement. Katina Kone. Tu vas confirmer aussi.
Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattara, le commandant colonel Ouattara qui était en ce temps, qui lui a porté ça ce jour-là et qui lui a dit... Et là, papa, Laurent Gbagbo a le gilet ici. Hein? Le vieux, ton fils t'a déjà demandé pardon. Tu as déjà pris des lois d'âme ici pour pardonner ton fils. Moi, je te demande pardon. Nous te demandons pardon. Écoutez, toi, tu as venu t'asseoir sur ton testicule ici, que Oudraman veillait sur la sécurité de Gbagbo. C'est faux. Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattara, le commandant colonel Ouattara qui était en ce temps, qui lui a porté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, à ce que je porte, nous, on veut te tuer. Je suis obligé de le dire parce qu'il est décédé, Ouattara, et je ne sais pas si c'est ça qui a causé sa disgrâce. C'était un ancien rebelle, il était dans la rébellion, mais au moins je le devoir ici, comme je sais ça. Que son âme repose en paix, ça bleu bas. J'ai la vidéo de Gbagbo ici. On dit apparemment Ouattara, il est là où il est, on l'appelle le géant. Ouattara s'élève, il sourit. Les enfants et les padres, à un moment donné, ils ne sont pas compris. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Il y avait une situation qui était déjà là au pays, qui nous a poussé à y recourir aux armes. Nous regrettons cela, nous demandons pardon. On ne s'est pas levé aussi comme ça pour prendre. Diom Soro ne s'est pas retrouvé devant cette rébellion des maîtres là comme ça. Il a expliqué. J'ai contribué à la rébellion, ce n'est pas moi qui j'ai créé. Mais comment il s'est retrouvé dedans, il a expliqué. Aujourd'hui, je vois des animaux là, boubou, boubou, arrêtez, avançons. Avançons, laissez tomber. L'homme même qu'on a combattu, là, il nous a pardonné. Voilà Katina Koni. Il dit, il peut parler, Ouattara n'est plus, que son âme repose en paix. C'était un ancien rebelle, il était dans la rébellion. Il a dit, papa, accepte que je te porte ça, on va te tuer. En global, l'hippopotame de Suisse l'a dit. De son Patrick. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'animal qui était en face de Las Blaise, il veut mentir. Tu ne peux pas mentir devant nous ici. Alors, très rapidement, on va aller prendre ta vidéo. En 2025, sera trop doux. J'ai changé de téléphone là parce que trop de vidéos, il faut supprimer souvent pour faire l'espace. Alors, on va écouter l'animal ici. On va écouter l'animal ici. Allons-y. Au moment où le président Ouattara appelle... J'ai attaqué. Tiens. Moi, mais je ne peux pas faire live sur TikTok sans être attaqué. Non, c'est dommage. Bon, on va partir. Laisse ça comme ça. Au moment où le président Ouattara appelle à la protection de la vie de Laurent Gbagbo dans la ville d'Abidjan, jugeant le rapport des forces, les miliciens du FPI, sous l'empire de l'article 125, brûlaient les militants du RHDP à Yopougon. Vous étiez là. Vous êtes mal placé aujourd'hui pour parler de violence dans ce pays. Qui peut nous apporter la preuve qu'un militant du FPI, qu'un militant du PDCI a été chassé? Lasme, vous avez suivi le sujet tout à l'heure. Oui, je veux revenir sur un point qui est important. D'accord, allez-y. C'est un point qui est important avant d'aborder... Vous voyez, là, c'est un jeune frère que j'aime beaucoup. L'animal de Draman a fini de raconter sa vie. Là, il est assis, regarde. Regardez sa sérénité. Il est serein. À chaque fois qu'un animal parle devant lui, il prend son temps, il regarde l'animal. Souvent même, il fait sortir sa langue pour regarder l'animal. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, Zouzou, il y a quoi toi? Non, putain. Je ne comprends pas. Regardez. Jugeant le rapport des forces, les miliciens du FPI, sous l'empire de l'article 125, brûlaient les militants du RHDP à Yopougon. Vous étiez là. Vous êtes mal placé aujourd'hui pour parler de violence dans ce pays. Qui peut nous apporter la preuve qu'un militant du FPI, qu'un militant du PDCI a été chassé? Lasme, vous avez suivi le sujet tout à l'heure. Oui, je veux revenir sur un point qui est important. D'accord, allez-y. C'est un point qui est important avant d'aborder le sujet en tant que... Allez-y, allez-y. Alors, nous sommes sur un plateau. Le plateau est censé éclairer l'opinion nationale et internationale sur la conjoncture politique actuelle. Absolument. Jusqu'à le journaliste du RD Ali Djarasouba même dit absolument. Il est d'accord avec le petit.
Là, Blaise, il est parti à l'école. Je vous ai dit, au PPACI, il n'y a pas de vendeurs de Nyamakuji. Il n'y a pas des apprentis de Gbaka là-bas. Pareil, comme au GPS. Au GPS, là, le seul analphabète, là, c'est moi. Et moi, je suis fier de ça. Vous comprenez? Au GPS, là, le seul analphabète, là, c'est moi. Et je suis fier de ça. Parce que je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un animal. Mais au PPACI, il n'y a pas vendeur de Bissab, ni Nyamakuji. Il n'y a pas apprenti de Gbaka là-bas. Il est tellement à l'aise avec le sujet. Il va déconstruire l'animal tout de suite, là, en 2 secondes. Il va le déconstruire. Oh my God. Il y a quoi, toi, hein? Bon. Attendez. Oui, allô? Allô? Ok, ok. Voilà, les bombes arrivées. On va arriver rapidement. Ah, c'est Blaise. Regardez. Regardez, Blaise là, il n'est pas pressé. C'est pas un mouton, c'est pas un animal. Arrêtez de signaler ma page TikTok. Moi, je ne suis pas vos camarades. Je ne suis pas parti à l'école, mais vous voulez m'empêcher de parler. Et je suis plus intelligent que vous. Regardez là, c'est Blaise. Il est parti à l'école. La sérénité va tuer. Allons-y ici. Viens raconter des contes vérités. C'est un point qui est important. D'accord, allez-y. C'est un point qui est important avant d'aborder le sujet en tant que... Allez-y, allez-y. Alors, nous sommes sur un plateau. Le plateau est censé éclairer l'opinion nationale et internationale sur la conjoncture politique actuelle. Absolument. Mais quand un député par défaut vient raconter des contes... Un député par défaut, c'est-à-dire il a commencé à cracher sur l'animal déjà. Oui, vous êtes des animaux. Les gens qui se sont autoproclamés les moutons d'ado, ils sont fiers de ça. Là, Blaise dit un député par défaut. Tu n'es pas parti à l'école, tu t'es retrouvé député là-bas comment? Avec la force de Kalachnikov et la violence. C'est pas bon. Vérité absolue. C'est lui qui parle d'article 125. Il aurait pu se constituer comme témoin. Voilà. La CPI avait besoin de gens qui pouvaient prouver matériellement l'essence de ce article 125. Ouais. Mais ils ont envoyé des témoins qui ignoraient tout de ce pourquoi ils étaient là-bas. Même de leur village. Et ils viennent maintenant sur un plateau télé pour raconter des choses qu'on ne dit pas. Ouais. Il est temps qu'ils acceptent qu'on bâtisse ensemble la cohésion sociale. Voilà. Il est temps qu'ils acceptent qu'on bâtisse ensemble le vivre ensemble qui leur est cher. Il ne s'agit pas de le proclamer, mais il s'agit de poser des pas qui vont dans ce sens-là. Gbagbo Laurent dont il parle, Gbagbo Laurent est celui qui, dans son parcours, a toujours privilégié les militants du RHDP. Pourquoi vous étiez là? Vous êtes mal placé aujourd'hui, vous parlez de violence dans ce pays. Qui peut nous apporter la preuve qu'un militant du FPI, qu'un militant du PDC a été chassé? Vous avez suivi le sujet tout à l'heure. Oui, je veux revenir sur un point qui est important. D'accord, allez-y. C'est un point qui est important avant d'aborder... Ali Djarasouba, laisse-lui parler. Toi, tu es journaliste de RDN, nous on sait ça. Il faut le laisser parler. Laisse, va s'exprimer. Le sujet en tant que... Allez-y, allez-y. Alors, nous sommes sur un plateau. Le plateau est censé éclairer l'opinion nationale et internationale sur la conjoncture politique actuelle. Absolument. Mais quand un député par défaut vient raconter des contes vérités absolues, c'est lui qui parle d'article 125. Il aurait pu se constituer comme témoin. Voilà. La CPI avait besoin de gens qui pouvaient prouver matériellement l'essence de ce article 125. Mais ils ont... Article 125, nous tous on en a parlé. Article 125, blé la machette, article 125. Mais la CPI avait... C'est-à-dire quand un intellectuel se trouve en face d'un animal, c'est très facile à le déconstruire. Et vous allez voir le député là, hein? Il ne peut pas parler, il remit sa tête. Humiliation totale là. Là, Blaise va continuer de vous humilier tous les jours sur votre propre plateau télé NCI de merde là, télévision de Draman Ouattara. Il dit, la CPI, article 25, d'accord, mais la CPI avait besoin des gens pour aller montrer les preuves de cet article 125 là. Il y en a même là, on leur demande, dis non de ton village, il ne connaît pas. Nous, maman qui a été assassinée à Bobo, on a envoyé les vêtements. Les experts de ces pays, ils ont fait leur travail. Vous savez la conclusion de leur analyse? Ils ont dit devant le monde entier qu'ils ont trouvé tout sur le vêtement de nos mamans, sauf le sang humain. Vous êtes des maudits, ouais. Écoutez, la non, mais voilà, il me plaît trop.
Voilà. Des comptes vérités. Absolues. C'est lui qui parle d'article 125. Il aurait pu se constituer comme témoin. La CPI avait besoin de gens qui pouvaient prouver matériellement l'essence de cet article 125. Mais ils ont envoyé des témoins qui ignoraient tout de ce pourquoi ils étaient là-bas. Même de leur village. Et ils viennent maintenant sur un plateau télé pour raconter des choses. Même de leur village, ils ne connaissent pas. Voilà, mon gars ici. Attends, là, s'il vous plaît. On lui demande non, ton village. Eh non, c'est pas la peine. Tout l'argent que vous avez injecté là-bas, là. Tout l'argent que vous avez injecté à la recherche de Sorodium, à le poursuivre partout. Je pensais que si vous avez mis tout cet argent-là à prendre des avocats contre papa Laurent Gbagbo, je n'ai pas dit qu'il n'allait pas être libéré. Mais vous allez éviter l'humiliation que vous avez subie là-bas. Pendant que vous êtes en train de poursuivre Sorodium partout dans le monde, là, Gbagbo se prépare à sa défense. Oui. Voilà. Ils ont envoyé des gens de n'importe quoi. Regardez ça. Regardez mon gars ici. Donc là, Monsieur le témoin, quel est le... Monsieur le témoin, quel est le nom de votre village? On veut bien savoir. Le nom de mon village. Attendez un peu. Le nom de... C'est pas facile. Le nom de mon village. Peut-être que je vais passer ici. Attendez. Le nom de mon village. Comment? Ouais, avec des animaux comme ça, je ne veux pas que l'Assemblée va s'asseoir avec ces animaux-là pour débattre à la télévision. Je ne veux pas que le nom de mon village. Ouf, ils cherchent. Hein? Ils ont envoyé de n'importe quoi. Le nom de... C'est pas facile. Monsieur le témoin, quel est le nom de votre village? On veut bien savoir. Le nom de mon village. Attendez un peu. Attendez un peu. Le nom de... C'est pas facile. Le nom de mon village. Oh, quand il vu ça là, même nous là, il commençait à prier la nuit à 3 h du matin pour la libération de papa Laurent Gbagbo. Des maudits, des animaux comme ça, sans Sorodium et les armes, vous prenez pouvoir en Côte d'Ivoire. Des vendeurs de bissap, de Nyamakoudji, là, les apprentis de Gbaga, se trouvent à la tête d'un État, à la tête d'un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est la médiocrité, c'est la malédiction, c'est la comédie. C'est de ça qu'il s'agit. Oui? Non, c'est pas que le nom de mon village. Donc laisse Blaise dire ici. Attends, papa Blaise, laisse Blaise. Voilà l'animal, regardez. Attendez. Vous voyez l'animal ici? Attends. Voilà l'animal là. C'est lui là. Attendez. Voilà. Au moment. Attendez. Hein. Voilà l'animal. Qui veut débattre avec l'Assemblée. Petit frère l'Assemblée. Voilà, je ne suis pas trop en forme, mais j'ai décidé de te rendre hommage. Je vais vous montrer une de sa vidéos encore plus. Au moment où le président Ouattara, il y avait besoin de gens qui pouvaient... Je vous ai montré déjà des vidéos pour dire c'est faux. Le président Ouattara Draman a veillé qu'on puisse liquider Gbagbo Laurent. Le président John Kibafori Soro a ordonné à Ouattara de le ramener vivant. Il ne faut pas un seul chevet de papa Laurent Gbagbo soit touché. Et je vous dis, Katina a dit que peut-être c'est ça qui a causé son disgrâce. Et c'est ça qui a causé le disgrâce de Ouattara, de Sorodium et tous. Parce que Draman n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui pourquoi Sorodium et ses camarades n'ont pas pu tuer Gbagbo. Ça, Draman n'a pas pardonné ça. Je vous le dis la vérité. C'est un rancunier. Tous les malades de Sorodium est parti de là. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ils n'ont pas tué Gbagbo dans Bunkera? Voilà. Soro et Ouattara, Draman ne les a pas pardonnés. Il a tué Ouattara, il voulait tuer Soro. C'est Dieu qui a sauvé Soro. Mon frère Californie, soit salué. Vous comprenez? Vous avez vu la vidéo de Katina Koné? L'Anglobal qui est en Suisse là. Jason Patrick Anglobal. Il a parlé. Katina a confirmé. Draman n'a pas pardonné le fait que Sorodium et Ouattara ont ramené Gbagbo vivant. Écoutez, grâce à Bilay. Non, moi je suis trop fan de Jeanne d'avoir là, Bilay. Il y a son numéro ici. Si il est fini, il a appelé sur la félicitation. Trop fan de lui. Voilà.
Mais quand il appelle souvent, il ne répond pas, il est su répondre. Parce que dans le pays des Draman, tout le monde est su l'écoute aussi. C'est pourquoi je n'aime pas la mettre trop. Voilà. Qui est important. D'accord, allez-y. C'est un point qui est important avant d'aborder le sujet en tant que... Allez-y. Alors, nous sommes sur un plateau. Le plateau est censé éclairer le... Attends, là, s'il me plaît. On va boire un peu de Nyamagoudi des Draman là. Imam Boukanché, les animaux de Draman m'ont surnommé Imam Heniken. Mais je vous préviens, le jour où Draman va tomber, appelez-moi Imam Champagne. Il est pété champagne devant vous en plein live ici. Vous comprenez? On attend ça. L'Union nationale et internationale sur la conjoncture politique actuelle. Absolument. Mais quand un député par défaut vient raconter... Tu n'as pas besoin de dire merci. Un député par défaut. Toi, quand on te voit là, le temps de Yari qu'on a payé, toi, tu veux être député, toi? Tu n'es pas parti à l'école, tu es même chose comme moi. Un analphabète. Un député par défaut. Tu n'as pas à lui dire merci, il te connaît. Des comptes vérités absolues. C'est lui qui parle d'article 125. Voilà. Il aurait pu se constituer comme témoin. Voilà. La CPI avait besoin de gens qui pouvaient prouver matériellement l'essence de cet article 125. Mais bon, regardez Ali Djarasouba, regardez le comportement d'Ali Djarasouba. Vous voyez Ali Djarasouba ici, journaliste de RD, il n'est pas content de ce qu'il a se blesse en train de dire. Regardez, il va tourner sa tête tout de suite. Regardez Ali. Vient raconter des comptes vérités absolues. C'est lui qui parle d'article 125. Regardez Ali. Il aurait pu se constituer comme témoin. Voilà. La CPI avait besoin de gens qui pouvaient prouver matériellement l'essence de cet article 125. Voilà. Mais ils ont envoyé des témoins qui ignoraient... Il a tourné sa tête. Il fixait l'assemblée. Quand il a cassé le papa, Ali a fait comme ça. Il est gêné. Un journaliste qui est gêné sur plateau. Un journaliste qui est censé être modérateur. Qui est gêné par rapport au propos de l'assemblée. Et puis tu te dis, au NCI là-bas, ils sont tous RDR. Au Live TV où Daouda travaille, ils sont tous RDR. Au RTI, ils sont tous RDR. Moi, je vais regarder ces chaînes-là. Pourquoi? J'ai tout cela ici. Sur la télévision à la maison, quand je sors dehors, j'ai tous les canaux du monde dans mon téléphone. Mais je ne regarde pas. RTI, je ne regarde même pas. RTI dit, je ne regarde pas. NCI, je ne regarde pas. Live TV, je ne regarde pas. Quand les gens coupent pour mettre sur TikTok, c'est là que je tombe dessus. Sinon, je ne regarde pas. Ça ne m'intéresse pas. Avec tous les chaînes importantes. Souvent, il m'a regardé RTP, ORTM du Mali. Souvent, il m'a regardé RTN de Niger. J'ai tout ça ici. Souvent, il m'a en Guinée. Souvent, il regarde Bénin, souvent Togo. Mais il ne veut pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a rien. C'est tête de drame que tu dois regarder. Tout, c'est la médiocrité. Ils ont une dame là-bas, Yves Doro, qui était avec nous à Paris ici. Elle n'a pas fait formation de journaliste. Parce qu'elle est camarade à Dominique Ouattara, on l'a pris, on l'a bombardé là-bas. On lui a donné une émission là-bas de la médiocrité totale. Il y a une femme qui a dit non de Soro dedans, la dernière fois, là, celle qui était malade en Suisse. Là. Elle dit, il y a des gens qui veulent me tuer ici, je ne savais pas que c'était ma tante. Pourquoi elle a dit non de Soro dans sa mission? Tu vois, c'est dommage, c'est triste. C'est triste. Mais on vous attend. Il ne faut pas là finir. Moi, je suis assis ici. Écoutez, là, s'il vous plaît. La CPI avait besoin des gens pour venir démontrer la preuve d'article 125 là. Preuve. Il n'y a pas. Hein? Alors papa, là s'il vous plaît. Voilà. La CPI avait besoin de gens qui pouvaient prouver matériellement l'essence de cet article 125. Mais ils ont envoyé des témoins qui ignoraient tout de ce pourquoi ils étaient là-bas. Même de leur village. Ils ont envoyé des témoins qui ignoraient tout de quoi ils étaient là-bas. Il y a un qui a dit même leur village. Et moi, le village là, voilà lui. Voilà le village ici là. Non, Gbagbo c'est un chef, voilà le village. Voilà le village là. C'est jamais vu. C'est le témoin. Tribunal international. Toi, tu vas venir t'asseoir sur ton testicule. Tu ne sais même pas de quoi on t'envoie là-bas. Que monsieur le témoin, quel est le nom de vos villages? Monsieur le témoin, quel est le nom de votre village? On veut bien savoir. Le nom de mon village. Attendez un peu. Attendez un peu. Le nom de... c'est pas facile. Le nom de mon village. Peut-être que je vais passer ici. Attendez. Le nom de mon village. Non, papa là c'est Blaise. Il y a qui pardon. Savary. Il ne faut plus aller dans NCI là. Savary, je demande pardon. Je demande pardon. Vous voyez, il a déconstruit l'animal en 2 secondes. Félicitations à toi là, c'est Blaise. C'est ça le PPACI. GPS aussi, c'est pareil.
C'est pourquoi on ne nous invite même plus dans les NCI des merdes là. Avant, on appelait l'âge Mamadou Traoré. On appelait le cadre des GPS. Mais maintenant, là, ils nous invitent même plus. Voilà, parce qu'au GPS, il n'y a pas tous des intellectuels. Les seuls analphabètes au GPS, c'est Zouzou, les gars là-bas. Et Imam Boukanti. Et moi, je suis fier de ça. C'est pas fini. Il n'y a pas analphabète dans le GPS, c'est moi. Seul. L'avocat, la dame m'a étonné. Madame est étonnée. Voilà. L'avocate, elle est étonnée. Il ne connaît pas le nom de son village. Et puis, t'arrêtes, témoin contre Babou. Là, il a détruit l'animal. Ali Djarasouba n'est pas content. Article 125, là. Ce pays avait besoin des gens de venir démontrer. Voilà le preuve d'article 125. On ne dit pas que c'est faux. Ou c'est vrai. Mais, envoyer des preuves. Mais pourquoi il n'y a pas de preuve? Ce pays, comme 10 ans, vous avez pris tout votre argent là, en train de poursuivre Soro partout dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il ne connaît pas son village. Donc là, c'est blesse. Vraiment, merci beaucoup. Et c'était pour te rendre hommage, après d'avoir rendu hommage au capitaine Ibrahim Traoré. Et te dire merci beaucoup pour tout ce que tu fais au nom de ton pays, la Côte d'Ivoire. Au moment où le président va... Ce pourquoi ils étaient là-bas. Même de leur village. Et ils viennent maintenant sur un plateau télé pour raconter des choses qu'on ne dit pas. Voilà. Il est temps qu'ils acceptent qu'on bâtisse ensemble la cohésion sociale. Il est temps qu'ils acceptent qu'on bâtisse ensemble le vivre ensemble qui leur est cher. Il ne s'agit pas de le proclamer, mais il s'agit de poser des pas qui vont dans ce sens-là. Gbagbo Laurent dont tu parles, Gbagbo Laurent est celui qui, dans son parcours, a toujours privilégié l'accession au pouvoir par les jeunes. Il a fait de ça un leitmotiv, il a fait de ça la ligne de son parti. Et il y tient jusqu'à présent. Et les derniers événements l'ont démontré. Ce n'est pas le cas pour votre leader, qui promettait de faire tomber des pouvoirs, qui promettait de faire tomber des fruits. Vous allez vous asseoir devant les Ivoiriens pour dire qu'on a tué, on a tué, on a tué. Vous, les promoteurs de la rébellion, soyez un peu sérieux. Je tenais déjà à dire ça. Très bien. C'est dosé. Il a détruit l'animal. J'étais content. Et ce qu'il a dit, il a témoigné de ça ici. En 2000, face à Général Gueye, il a pris le pouvoir sans rébellion. À l'heure où il est là, il peut créer rébellion pour chasser Drama, il dit non. Soro Diom peut créer rébellion pour chasser Drama, il dit non. Lui, son nom sera plus associé dans un coup d'état ni une rébellion. Comme Blaise Lassou l'a dit, il va arriver au pouvoir. Il va accéder au pouvoir par les urnes des Ivoiriens, comme son papa Laurent Gbagbo. Contrairement à vos mentors. Hey, Tchelassim Blaise. Non, j'aime trop la fala. Je l'ai appelé avec un numéro collé là après. Je l'ai appelé. C'est dosé, c'est dosé. Contrairement à vos mentors. Et il y a une ancienne vidéo ici. Lui-même, il se pose la question si il y a cette vidéo encore. Regardez un autre animal du RDR. Parce que NCI, là, c'est pour eux. NCI, c'est télévision du RDR. Donc, ils sont la bienvenue à tout Banga, à toute la médiocrité d'Assansa. Mais à chaque fois que Lassou Blaise se trouve face à un animal de Draman qui n'est pas parti à l'école, qui est député, il le déconstruit. On va écouter encore parce que c'est trop doux avant que je vous montre l'autre vidéo. Non, c'est trop fort. Lassou Blaise, il faut répéter encore et puis on va avancer. Écoutez. Au moment où le président Ouattara appelle à la protection de la vie de Laurent Gbagbo dans la ville d'Abidjan, ça, c'est pas vrai. Jugeant le rapport des forces. Ça, c'est pas vrai. Les miliciens du FPI, sous l'empire de la... Ça, c'est pas vrai. Draman Ouattara n'a jamais demandé à veiller sur la sécurité de Gbagbo d'Abidjan. Soro Diom et Ouattao. Oui, oui. En cas, c'est de la vérité. L'article 125 brûlait les militants du RHDP à Yopougon. Vous étiez là. Vous êtes mal placé aujourd'hui pour parler de violence dans ce pays. Qui peut nous apporter la preuve qu'un militant du FPI, qu'un militant du PDCI a été chassé? Aslasm, vous avez suivi le sujet tout à l'heure. Oui, je veux revenir sur un point qui est important. D'accord, allez-y. C'est un point qui est important avant d'aborder le sujet en tant que... Allez-y, allez-y. Alors, nous sommes sur un plateau. Le plateau est censé éclairer l'opinion nationale et internationale sur la conjoncture politique actuelle. Absolument. Mais quand un député par défaut vient raconter des contre-vérités absolues, c'est lui qui parle d'article 125. Il aurait pu se considérer comme témoin. Voilà. Regardez Ali Djarasouba, vous voyez, il est fixé sur Lassou Blaise. Laissez Lassou Blaise
Observez seulement Ali Djarasoua, vous allez voir. Quand Lassem Blaise va casser le papo, il va baisser sa tête. Il n'est pas content. Regardez, il ne faut pas vous aller regarder Lassem Blaise. Regardez Ali Djarasoua, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez. La CPI avait besoin de gens qui pouvaient prouver matériellement les sangs de ce article 125. Mais ils ont envoyé des témoins qui ignoraient tout de ce pourquoi ils étaient là-bas. Même de leur village. Et ils viennent maintenant sur un plateau télé pour raconter des choses qu'on ne dit pas. Il est temps qu'ils acceptent qu'on bâtisse ensemble la cohésion sociale. Il est temps qu'ils acceptent qu'on bâtisse ensemble le vivre ensemble qui leur est cher. Mais il ne s'agit pas de le proclamer, mais il s'agit de poser des pas qui vont dans ce sens-là. Gbagbo Laurent dont il parle, Gbagbo Laurent est celui qui, dans son parcours, a toujours privilégié l'accession au pouvoir par les urnes. Ouais. Il a fait de ça un leitmotiv, il a fait de ça la ligne de son parti. Tout à fait. Et il y tient jusqu'à présent. Ouais. Et les derniers événements l'ont démonté. C'est ça. Ce n'est pas le cas pour votre leader. Ouais. Qui promettait de faire tomber des pouvoirs. Qui promettait de faire tomber... Observez Ali Djarasoua, s'il vous plaît. Depuis, il est en train de fixer Lassem Blaise, non? Mais regardez ce qu'il va faire. Et il y tient jusqu'à présent. Et les derniers événements l'ont démonté. Ali Djarasoua. Ce n'est pas le cas pour votre leader. Qui promettait de faire tomber des pouvoirs. Qui promettait de faire tomber des fruits. Vous allez vous asseoir devant les Ivoiriens pour dire qu'on a tué, on a tué, on a tué. Vous, les promoteurs de la rébellion, soyez un peu sérieux. Je tenais déjà à dire ça. Très bien. Hein? Il y a des gens qui sont partis à l'école, ils sont même ceux comme moi. Quand tu vas à l'école, il faut qu'on chasse que tu es parti à l'école. Quand tu fréquentes là, tu vas à l'école, il faut qu'on chasse après Laurent Gbagbo qui tu as fréquenté, qui tu es parti à l'école. Tu ne peux pas être au-dessus des Gangaba. Ça, c'est un problème. Bon, dernière vidéo, on va se laisser ici. Très rapidement. Lassem Blaise. Nous a album de Laurent Gbagbo. Voilà ça. Regardez ça ici. Un autre animal, regardez. Hein. Un autre député. 2012 jusqu'à aujourd'hui. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut... Vous serez étonné de voir la sérénité pour laquelle Lassem Blaise affronte des animaux de travail. Regardez. Le gars, il crie, il crie. Lassem Blaise, il dit rien, il le regarde. Et à un moment donné, jusqu'à il fait sortir sa langue. Regardez. Hein. Et il fait sortir sa langue pour regarder l'animal. Hein. Mouton. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que vous, pour ne pas Ivoirien êtes-vous? Oui. Là où il a fait sortir sa langue, là, pour regarder l'animal, tu vois. Il a fait sortir sa langue. Il le regarde, un regard fixe. C'est des vendeurs de Nyamakoudji, d'Assanza. Toi, tu vas dire à un Lassem Blaise quel type d'Ivoirien vous êtes pour ne pas dire merci à Dramane. Toi, tu es un lobby. Un d'Assanza va dire à un Lassem Blaise quel type d'Ivoirien vous êtes pour ne pas dire merci à Dramane. Toi, tu es Ivoirien, toi. Toi, d'Assanza, là. C'est la charité qui se fout de l'hôpital, je ne sais pas quoi là. Ou bien c'est l'hôpital qui se fout des charités, voilà. On n'est pas parti à l'école, mais on connaît ça. Vous comprenez? Quel type d'Ivoirien vous êtes pour ne pas remercier cela? Toi, d'Assanza, tu vas dire à Lassem Blaise qu'il est quel type d'Ivoirien. Si on doit demander à quelqu'un quel type d'Ivoirien tu es, c'est toi, on doit demander. Bon, regardez, il a raconté sa vie, non? Regardez. Lassem Blaise même est étonné que j'ai cette vidéo-là encore. Ça date de longtemps. J'ai tellement aimé. Il y a 2 ans de cela, je pense bien. Il fait sortir sa langue pour regarder l'animal. Il va lui déconstruire tout de suite là devant vous ici. On va reprendre là, je parle plus. On a vécu en paix de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tranquille, en paix. On peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Quel type d'Ivoirien êtes-vous pour ne pas saluer ce que... Monsieur Dassansa, merci. Monsieur Lass? Oui, mais ce que je veux dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend de la culture démocratique de l'opposition. Le pays est en paix quand l'opposition ne pense pas à utiliser des armes. Ça aussi, c'est dosé. Hein? Lassem Blaise. Mon jeune frère, que Dieu te donne longue vie, la santé, que Dieu te protège. Je ne voulais pas sortir ce soir, mais toi et Capitaine Ibrahim Traoré, vous m'avez fait sortir. Sur ce, je vais m'arrêter ici. Vous dire merci tous ceux qui prennent le temps à venir m'écouter. On dit que Jésus n'est pas parti à l'école. Il y a des animaux qui viennent, ils disent quoi même? Mais tu vois 500 personnes, hein, 200 personnes sur Facebook en train de me suivre, il dit quoi même?
Tu penses que les Ivoiriens sont des animaux comme vous? L'animal est venu, attends, j'ai déposé le téléphone là parce que j'ai fini là. L'animal est venu dire, depuis 2012, on peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Quel type des Ivoiriens vous êtes? De ne pas saluer Dramane pour ça. On dit ça, merci. Là, ça me plaît. Il ne parle pas beaucoup. Là, ça me plaît, lui, il ne parle pas beaucoup. Ce que je vais dire, la paix dépend de l'opposition. La paix dépend des cultures démocratiques de l'opposition. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Donc, c'est fini. Terminé. Quand Dramane était dans l'opposition, on n'a pas connu la paix. Parce que lui, il a eu recours aux armes. Dans le parcours de Dramane, là, il n'y a pas de démocratie, c'est la violence sur violence. Je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber comme un fruit pourri. Zouzou, il faut aller dire à ton papa Laurent Gbagbo, il était élu en 2000 face à Général Guéhi, non? Mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. Il faut lui dire, Zouzou va dire à ton papa Gbagbo, que moi, Dramane, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Les jours, il a répondu, le cafard, l'animal, fils de Bata Makoso, là, soi-disant pasteur, je lui ai dit, il faut dire merci à Gbagbo. Gbagbo aurait dû me dire, Zouzou va dire à Dramane que je ne vais pas attendre le 31 octobre 2025 pour aller aux élections. Makoso dit, il a appelé ses parents bêtés de descendre dans la rue, mais il faut lui dire merci. Le fait qu'il n'a pas appelé ses parents bêtés de prendre des armes contre Dramane. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Depuis 2011, 2012, on peut voyager, on peut tout faire en Côte d'Ivoire. Quel type des Ivoiriens vous êtes de ne pas remercier Dramane pour ça? On dit Da Sansa, merci. Da Sansa. Lui aussi, c'est un député. Par défaut. On dit l'Assemblée. Il dit bon, on ne parle pas beaucoup ici. La paix dépend de l'opposition. La paix dépend des cultures démocratiques de l'opposition. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Gbagbo Laurent, Soro Diom, Afingessa, Simone Gbagbo, Charles Bregoudé, qui d'autre encore, Mamadou Koulibaly, Tidjane Cham, tout cela n'ont qu'à tenir une réunion demain. Et qu'à la sortie de cette réunion, ils décident tous de recourir aux armes, d'avoir des recours aux armes pour chasser Dramane. Ils vont nous faire partie. Ils vont nous faire partie. Donc là, la paix dépend des cultures démocratiques de l'opposition. Dans les cultures de Dramane, dans l'opposition, il n'y a pas de démocratie dedans. Dans sa culture, la culture de Dramane, c'est la violence et les armes. C'est ça. Il n'y a pas quelque chose de plus facile à créer que la création d'une rébellion. Moi, je sais comment ça s'est fait. Mais seulement moi, je n'ai pas de moyens. La création d'une rébellion, c'est la chose la plus facile au monde. Il suffit d'avoir une puissance étrangère derrière vous qui vous soutient. C'est fini, c'est parti. Moi, aujourd'hui, avec le soutien de Poutine, je frappe aux frontières de Ghana à Noé. À 8h30, je prends Abidjan. Avec le soutien de Poutine. Moi seul. Vous comprenez? Avec 300 hommes. Moi, avec 300 hommes. Avec le soutien de Poutine, il suffit d'avoir une puissance étrangère qui vous soutient. C'est fini, c'est parti. Nous, on a eu là. Pourquoi nous, on a eu succès? C'est la France qui nous soutenait. Et Blaise Compaoré. La France même a fini à détruire la résidence de Papa Laurent Gbagbo, Nicolas Sarkozy. Et l'enlever de là. La création d'une rébellion, c'est rien. Il suffit d'avoir une puissance étrangère qui vous soutient. Avec le soutien de Ghana seulement, là, Ghana, on va laisser même Poutine. Avec le soutien de Libéria et les États-Unis, là, c'est fini. Nous, on a bénéficié du soutien de Blaise Compaoré et la France, Jacques Chirac. C'est parti. Aujourd'hui, Zouzou bénéficie du soutien de Libéria et les Américains. Et il frappe à l'ouest là-bas à 9h, à 10h, il prend Abidjan. Comme de l'eau à boire, c'est facile, il n'y a rien en face. Parce qu'il y a une puissance étrangère derrière moi qui me soutient que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire face. C'est fini. Mais malgré ça, Gbagbo a résisté 10 ans. Il a bloqué la guerre. Ça aussi, on lui dit merci.
que notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas disparu à cause des Dramane. Parce qu'il y a des pays en Afrique où il y a eu la rébellion, au moins de 2 ans, il n'y avait plus d'institutions. Le pays est tombé. Le gouvernement s'est encoulé. Le président a fui. Il peut vous donner le cas d'Issa Nabré au Tchad. Les animaux de Dramane ne connaissent pas Issa Nabré. Je peux vous donner le cas de Mobutu au Congo-Zaïre. Je peux vous donner le cas de Prince Johnson, Charles Taylor. Voilà, tout ça, voilà, c'est ça. Une rébellion. Et puis quand ça crée là, ça ne suit pas. C'est rare qu'une rébellion crée et puis l'objectif n'est pas éteint. C'est rare. Quand une rébellion est créée là, on doit forcément éteindre l'objectif. Parce que c'est lui qui est derrière vous là. C'est sur lui son commande. C'est sur lui son soutien. Vous croyez que Babou Laurent n'a pas de relations internationales? Vous croyez que Soro Diom n'a plus de relations internationales? Vous croyez que Maman Simone avec Babou n'a plus de relations internationales? Vous croyez que Charles Blé Goudé n'a rien? Non. Mais ils ne veulent pas. Parce que ce que Dramane a fait là, ça ne fait pas partie de la culture démocratique. C'est ce que Lassine Blaise a dit aux animaux du RDR, dans ce sens, je ne sais pas quoi là. Et puis l'autre Kafa qui était assis là, qui parlait d'article 25 ou 26, je ne sais pas quoi. Merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo de ce soir. Que Dieu... Je suis parti à combien là? Non, mais c'est mal, il fait 10 heures. Il est 40. Donc, je vais vous laisser ici. Ouais, ça va très vite là. Zouzou les gars là-bas. Voilà, ça c'est le décor. Vous voyez. Donc, sur ce, on va s'arrêter ici. Je vous dis bonne soirée à tous. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la libération de notre pays, notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Sur ce, assalamu alaikum. Bonne soirée à tous. Lassine Blaise, on est ensemble. Papa, capitaine Ibrahim Traoré, que Allah veille sur toi. Toi et tes 2 grands frères, Assimi Goïta, Abdraman Chani, que Allah vous protège toujours, Inch'Allah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.